Et focus aujourd'hui sur les conséquences du ralentissement de l'économie chinoise. Le chômage des jeunes et surtout des jeunes diplômés est en forte hausse. Dans une ville comme Shanghai où la concurrence est particulièrement rude, ils sont 44% à ne pas trouver d'emploi une fois diplômés. Pendant 20 ans, la classe moyenne chinoise a connu une ascension sociale régulière, mais la machine se grippe désormais et la déception alimente la colère de ces nouveaux laissés pour compte. Reportage à Shanghai de Clémence Dibou avec Charlie Wang. Au milieu de la foule d'étudiants venus chercher un travail dans ce salon de l'emploi, Jing, fraîchement diplômée, arpente les allées en quête d'un premier emploi dans le marketing. Sa pile de CV sous le bras, elle tente de convaincre les employeurs. Mais avec un master d'anglais dans une prestigieuse université de Shanghai, elle pensait que ce serait un peu plus facile. Ça ne se passe pas super bien. Ils veulent des expériences professionnelles, des connaissances techniques. Ils ont quand même pris mon CV pour leur banque de données, c'est déjà ça. Mais ils veulent surtout des profils scientifiques et même si j'obtenais un entretien, la concurrence est énorme. Rentrer dans cette boîte, ce serait une chance inouïe, un peu comme gagner le loto. Comme Jing, les étudiants chinois rêvent souvent d'un poste prestigieux dans un grand groupe international et les CV s'entassent sur le bureau des recruteurs. Nous avons reçu beaucoup de CV. Je n'ai pas compté, mais il y en a bien une centaine, je pense. Il y a tellement de candidats qu'on ne publie même pas toutes les annonces. Si le profil des candidats nous intéresse, on les contacte directement. On recherche surtout des développeurs informatiques, des scientifiques. Par contre, les autres demandes sont saturées. Chaque année, près de 600 000 jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi. Il faut dire que les étudiants sont de plus en plus nombreux. Depuis 1999, une loi incite les universités à l'autofinancement, obligeant les établissements à recruter de plus en plus. Résultat, le nombre d'étudiants a été multiplié par 7 en 15 ans, alors même que la croissance et donc les embauches ont tendance à ralentir. Pour pallier à ce problème, la faculté de Dianji à Shanghai propose aux étudiants une somme d'argent pour retourner dans leur province d'origine. Alors, problème technique, visiblement, avec ce reportage. On va quand même continuer à en parler avec François Blanc, ancien chef du service économique au consulat français de Shanghai de 2008 à 2009. Merci d'être avec moi. C'est un phénomène normal dans le développement de n'importe quel pays de voir l'éducation augmenter, et donc ces classes sociales élevées devenir de plus en plus nombreuses et d'avoir une saturation des emplois qui sont des emplois qualifiés. Qu'est-ce qui se passe en Chine ? C'est la concomitance avec le ralentissement de l'économie actuellement qui fait qu'il y a comme ça une saturation extrême ? Alors, il y a plusieurs phénomènes en fait. La Chine a massivement investi dans l'éducation et l'éducation universitaire. Donc, ils ont formé, et ça a été une grande force, et c'est une grande force de cette économie, des bataillons d'étudiants. Un chiffre, entre 2000 et 2005, il y a eu 40 millions de nouveaux étudiants dans le monde, 16 millions ont été chinois. Et donc, cet effort de formation permet de soutenir la croissance, l'économie, et répond à un vrai besoin des entreprises. Pendant longtemps, il y répondait insuffisamment parce que les besoins avec une économie bouillonnante étaient plus importants que la demande. Là, il y a tout un ensemble d'ajustements. Alors, un ralentissement économique. Il y a aussi le fait que les emplois maintenant sont moins disponibles sur les côtes et davantage dans l'intérieur, avec le développement des provinces de l'intérieur et le Go West Policy. Et donc, il y a des phénomènes d'ajustement qui sont un peu longs à se mettre en place. Sur le moyen-long terme, à n'en pas douter, ces jeunes diplômés vont trouver un emploi parce que l'économie restera forte, parce que le ralentissement démographique joue son rôle en Chine. 44% à Shanghai, notamment, c'est quand même un chiffre énorme. Donc, quand vous dites ils vont trouver, ça veut dire quoi ? C'est dans la durée de la vie de ces jeunes, ils vont trouver, ou est-ce que ça va se mettre en place au cours des prochaines générations dans les 10 années à venir ? C'est plus rapide que ça. Alors 44%, il faut savoir que la mesure du taux de chômage en Chine est assez difficile. C'est nettement moins sans doute précis que chez nous, donc je mettrai un petit bémol sur ce chiffre. Non, ils vont trouver le temps que
eux-mêmes réalisent que la situation d'aujourd'hui en Chine n'est pas celle d'il y a seulement 1 an ou seulement 2 ans. Les choses vont très vite en Chine, changent très vite en Chine, et ils vont trouver le temps qu'ils réajustent au moins temporairement leurs espérances à la baisse, voire qu'ils repartent dans les provinces d'où ils viennent, à Wuhan, à Chongqing, où l'activité économique reste très soutenue. Aujourd'hui, la Chine est toujours un pays communiste. Est-ce qu'il faut adapter le modèle sociétal à cette nouvelle réalité économique, ou est-ce qu'il peut y avoir une réponse communiste à cette saturation des emplois qualifiés ? Alors, la Chine reste un pays communiste. Je vous laisse la paternité de cette déclaration. En tout cas, l'économie a des aspects dirigistes, ça c'est certain. Le marché du travail est très libre. Et il n'y a pas de politique de l'emploi particulière visant le chômage des jeunes de la part des autorités, au moins tant qu'il n'y a pas de crise, parce que c'est quand même une partie de la population qui fait l'objet d'une grande attention. Mais ce qui a assuré l'évolution du marché de l'emploi, c'est une information qui circule très rapidement sur les blogs, sur les sites internet, et de manière très efficace, qui jusqu'à maintenant informe les uns et les autres des emplois disponibles dans tel ou tel endroit, dans une entreprise, etc. Et de fait, dans les dernières années, on a plutôt eu une très forte mobilité du travail parce que les opportunités d'emploi étaient très nombreuses et très, très attirantes. Là, on rentre dans une période d'ajustement qui peut durer un petit peu. Avant que le reportage se coupe, on a vu qu'on demandait à ces étudiants finalement une mobilité géographique. Vous le disiez à l'instant, il y a des besoins, mais pas forcément dans cette Chine côtière qui est la plus dynamique. Il va falloir que ces compétences, elles se redistribuent sur le territoire chinois ? Oui, tout à fait. Alors, le développement économique de la Chine s'est fait sur les côtes, essentiellement, donc dans le sud, dans le Guangdong, et sur la Chine de l'Est, donc Shanghai, le Zhejiang et le Jiangsu. Depuis quelques années, depuis bien une dizaine d'années, les autorités chinoises ont promu ce qu'ils appellent le Go West Policy, donc c'est le développement des provinces de l'intérieur qui, à coup de développement d'infrastructures, à coup de développement d'installation d'entreprises, ont connu une croissance très rapide et connaissent une croissance très rapide. Mais effectivement, ces jeunes étudiants qui sont allés étudier à Shanghai, voire très souvent à l'étranger, tentent à privilégier des emplois donc à Shanghai pour tout un ensemble de raisons, plutôt que de vouloir retourner dans les provinces de l'intérieur. Donc là, ça fait partie d'un ajustement géographique qu'on connaît à certains égards d'ailleurs en France, mais qui est à l'échelle chinoise d'autant plus important à effectuer. Cette Go West Policy, elle va suffire à résorber ce problème du sous-emploi des diplômés, ou est-ce qu'il faudra au gouvernement chinois trouver de nouvelles politiques d'emploi ? Alors c'est un facteur, il y en a d'autres sur un marché du travail. Tout dépend de l'ampleur de cette difficulté. Je l'ai dit, les autorités chinoises sont très attentives à tout ce qui est satisfaction des attentes de la population et notamment de cette attente de diplômés. La contestation de 1989, pour employer un euphémisme, reste très présente dans les esprits. Tiananmen. Et donc, à l'échelle actuellement de ces générations de Chinois et du nombre, on serait dans un phénomène très, très préoccupant. Donc, s'il y a besoin de mesures, elles seront prises, à n'en pas douter. Pour l'instant, c'est un phénomène d'ajustement qui devrait se résorber par lui-même. La politique actuellement des autorités chinoises, c'est de stimuler l'économie. Justement, parlons un peu de politique. Ces masses de jeunes qui sont diplômés, qui sont des intellectuels, qui sont dans la frustration puisqu'ils ne trouvent pas d'emploi, ça porte évidemment en soi un risque de grogne politique, un risque de manifestation, de mouvement très très important. Le gouvernement chinois a conscience du risque politique de cette situation ? Il en est parfaitement conscient. On peut avoir confiance dans le gouvernement chinois pour avoir toutes les informations disponibles sur l'état de la situation. Si vous voulez, il y a on parle, et le reportage où vous mettez en avant les aspects de grogne, il y a surtout chez les étudiants chinois un très grand espoir. Un très grand espoir que la situation économique, le développement économique va leur permettre de répondre à leurs aspirations, d'avoir des emplois à la hauteur de leurs attentes et de rentrer dans cet ascenseur social dont les 20 dernières années ont
ont été l'illustration. Et les autorités chinoises ont passé une sorte de pacte, en quelque sorte, social avec la population, en leur promettant que le demain de leurs enfants sera meilleur que l'aujourd'hui des parents et plus encore que le passé de leurs grands-parents. Jusqu'à maintenant, dans les 20 dernières années, le pari a été parfaitement tenu. Et donc, jusqu'à, le ralentissement économique remet un peu en cause, il a introduit des petites difficultés. Pour l'instant, il n'y a pas de phénomène généralisé et la Chine reste avec des taux de croissance qui sont tout à fait satisfaisants, mais quand même un certain nombre d'indicateurs un peu inquiétants auxquels les autorités chinoises sont parfaitement conscientes et font parfaitement attention. Merci beaucoup François Blanc d'avoir été avec nous pour ce focus. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Reste avec nous sur France 24.